jeune homme. Jeune fille. Où es-tu maintenant? Et que veux-tu dans la vie? Qui es-tu actuellement? Où veux-tu arriver dans la vie? Qui veux-tu devenir? Et comment tu te prépares par rapport à cela? Quelle image de la famille que tu veux? Et puis le jeune homme demanda au vieillard, « Vieil homme, peux-tu me montrer le chemin ?» Et le vieil homme demanda au jeune, « Mais où est-ce que tu vas ?» Et le jeune homme a répondu, « Je ne sais pas où je vais. » Et le vieil homme a répondu au jeune homme en disant, « Si tu ne sais pas où tu vas, alors tu peux prendre n'importe quel chemin. Parce que ça t'amènera nulle part, ça t'amènera où tu ne connais pas, justement parce que dorénavant tu ne connais même pas où tu vas. » Et un jour il avait un travail de babysitting, donc de prendre soin d'un enfant toute la nuit. Et le matin, elle m'a appelé en me disant, l'enfant a pleuré toute la nuit, il était en train de crier en disant, non, je n'en peux plus, je ne peux pas vivre cette vie. L'enfant a pleuré toute la nuit et je ne sais pas comment m'y prendre. Maintenant, je vais rentrer à la maison, je vais dormir. Ah, j'ai dit, ah, tu as vu? Salut les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne Reliest. Merci de votre présence, faites comme chez vous. Pour les nouveaux, je m'appelle Rolande et je suis accompagnée par mon mari, Fabrice. Nous vous remercions énormément pour vos encouragements, pour votre présence et on va continuer. Bienvenue chérie, avec la connaissance de soi. Voilà, la connaissance de soi, la découverte de son identité, c'est quelque chose qui est très important dans la préparation d'une jeune personne qui s'apprête à fonder un jour un foyer, à fonder une famille. Souvent, quand on parle de la connaissance de soi, ou quand on veut se présenter pour évidemment démontrer qu'on se connaît, on présente ce qu'on a accompli dans la vie, on présente nos accomplissements, donc les réussites, les échecs, tout ce qui est extérieur. Mais quand je parle de la connaissance de soi ici, c'est l'intérieur, le caractère, notre être vrai, celui qui n'est pas surtout visible. Oui. Quand on se dit je m'appelle docteur ou je suis docteur tel, je suis professeur tel, je suis un businessman ou un homme d'affaires tel, C'est un titre. C'est juste des titres, ce sont des choses qui nous entourent, mais la personne qu'on est vraiment est intérieure. Alors c'était vraiment quelque chose d'important de se connaître. Et quand je parle de se connaître, de quoi s'agit-il? Parce que vous pouvez vous dire, ou vous demander comment me connaître, ou qu'est-ce que je dois faire pour me connaître. C'est la question que j'allais te poser. Voilà, mais bon, j'ai anticipé un tout petit peu, je ne savais pas, j'y pensais un peu. Mais là, je vais dire que la connaissance de soi commence par d'abord, pour moi, commence par d'abord connaître sa manière de penser. Comment on pense. Comment on pense. Et comment on pense. Quelle est notre façon de voir la vie. Comment on réagit face à la vie. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qui nous fait mal. À notre être intérieur. Quelles sont nos qualités. Quels sont nos défauts. Donc des choses à connaître sur soi qui nous permettent de pouvoir nous positionner par rapport à ce qu'on veut atteindre. Donc si j'ai bien compris, dans le sens de la famille, du fondement de la famille, tu nous as dit que se connaître, c'est d'abord savoir comment je pense, mais ma position sur la famille, et ce que je veux comme famille, l'image de la famille que je veux, et commencer par me voir moi-même, quels sont mes défauts et mes qualités, pour voir si je pourrais avoir l'image que je veux de la famille, c'est ça. En quelque sorte, c'est ça aussi, parce que bon, on se projette dans l'avenir, on se projette dans le projet qu'on veut atteindre dans la vie. Oui. Donc c'est ça, c'est justement connaître qui on est par les qualités, par les défauts, par ce qu'on aime, par ce qu'on n'aime pas, par notre façon de voir la vie. Je viens de le faire.
Et je vais juste vous donner une citation qui a été citée par un homme que j'admire beaucoup, de son passage sur Terre, de ce qu'il a accompli. Il s'appelle Mahatma Gandhi. Il est considéré comme le père de l'indépendance de l'Inde. Il a une fois dit que le plus grand voyageur du monde n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Donc une personne qui est rentrée en lui-même et qui s'est connue, qui pouvait se positionner en disant « Moi Fabrice, je suis comme ça. Voici mes qualités, voici mes défauts, voici ce que je veux dans la vie. Voici comment je vois la vie ou comment j'évalue les situations devant moi. » Ainsi, ça nous aidera plus tard quand on entreprendra le projet de la famille. En bref, je peux dire que ça. Il y a tellement de choses à connaître sur soi, mais je commencerai par ça. Alors, par exemple, si j'essaie de m'évaluer et je vois que j'ai 10 défauts sur 3 qualités. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais chercher alors... Donc... On va prier pour vous. Ok, continue. Oui. Donc, l'étape qui suit, c'est chercher quelqu'un qui va me compléter. Qui va accepter les 7. Oui, qui va accepter les 7 ou ça se passe comment? Qui va accepter les 7 et moi j'accepte peut-être ces 10. Je dirais pas comme ça, mais l'une des meilleures choses qui puisse nous arriver ou qui puisse arriver à une personne, c'est aussi de voir qu'on rencontre une personne qui t'aime ou qui nous aime comme on est, avant tout. Oui. Mais on ne veut pas aussi une personne qui va nous accepter dans les défauts ou dans les faiblesses. Donc la connaissance de soi nous donnera en quelque sorte aussi la capacité de travailler sur le changement de ce qui n'est pas bon dans notre vie. Donc si j'ai beaucoup plus de défauts que de qualités, c'est évidemment bien de commencer à travailler sur ces défauts. Bien qu'on ne soit ou qu'on ne sera jamais parfaite, mais quand même il y a un minimum ou dans la mesure du possible, ce qu'on doit avoir. D'où l'idée de ne pas fonder une famille sur la pression. Parce que si avec mes 7 défauts, si je me dis, ok, je vais me marier, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait rentrer, moi aussi je vais supporter ses défauts, mon frère, ça sera chaud. Ça, c'est peut-être une personne qui sera créée par vous-même. On va fabriquer une bombe. Dieu va vous donner un paquet tout fait depuis le ciel jusque dans votre maison. Mais non. La connaissance de soi, pour moi, ça serait simplement le travail sur le caractère. Oui, le travail sur son caractère. Voilà, de ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Et ce qu'on est à l'intérieur, ça se traduit toujours par ce qui est visible à l'extérieur. Donc, c'est important de travailler sur soi avant de commencer la famille. Oui, mais tout cela nous ramène à travailler sur moi-même. Me connaître et travailler sur mes défauts, parce que je sais, j'ai l'image d'une famille que je veux, alors je dois travailler sur mes défauts. Bien sûr, si j'ai pu m'évaluer et voir que quand même, si je veux une famille comme ça, moi je pourrais pas, avec mon comportement d'aujourd'hui, je pourrais pas, donc il faut que je change. Mais je crois que c'est l'étape qui est très difficile, qui est très compliquée à faire. Je dirais même pas, ce n'est pas seulement en matière du fondement de la famille ou d'un foyer, c'est dans la vie de tout projet, de tout domaine qu'on peut entreprendre. Parce que je dirais pas qu'on va tout connaître avant. Il y aura certainement des choses qui nous surprendront dans l'avenir. Mais quand on parle de la connaissance de soi, ça implique aussi le travail sur l'adaptation, parce que se connaître par rapport à certaines choses. L'adaptation, ça veut dire comment je réagis par rapport à une telle situation. C'est aussi la connaissance de soi. Il y a des gens qui se découvrent quand ils sont exposés à certaines expériences. Donc ils sont surpris de voir par exemple comment ils réagissent par exemple au mensonge. Avant, ils n'avaient jamais été exposés au mensonge, surtout si ça venait des personnes, parce que ça venait peut-être des personnes qui ne comptaient pas beaucoup pour eux, des personnes auxquelles ils n'étaient pas trop attachés.
Mais quand ça viendra de la personne qu'on aime vraiment, qu'on considère, on commence à découvrir que vraiment on est très allergique au mensonge. On est très allergique peut-être à l'injustice, En fait, au vol et à d'autres choses. Donc, on ne va pas tout connaître, mais la connaissance de soi implique tout simplement le travail sur ma nature, l'adaptation, le caractère, qui je suis avant d'imposer ou avant d'impliquer quelqu'un d'autre. Il y a une fois, j'avais un ami qui voulait aussi se marier, elle cherchait vraiment à se marier très rapidement, mais à chaque fois que je l'observais, je disais peut-être, tu n'es pas encore prête. Il y a certaines choses, pas par rapport au caractère, mais il y a quand même certaines choses auxquelles tu dois penser. Et un jour, il avait un travail de babysitting, donc de prendre soin d'un enfant toute la nuit. Et le matin, elle m'a appelé en me disant, l'enfant a pleuré toute la nuit. Elle était en train de crier en disant, non, je n'en peux plus, je ne peux pas vivre cette vie. L'enfant a pleuré toute la nuit et je ne sais pas comment m'y prendre. Maintenant, je vais rentrer à la maison, je vais dormir. J'ai dit, ah, tu as vu? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de penser que c'est une occasion que Dieu t'a donnée de pouvoir apprendre. Parce que quand tu vas te marier, les enfants viendront sûrement. Là, tu as du mal, alors que c'est un enfant de l'autre. Et après même ton travail, tu vas être payé. Donc, je lui disais, pense au temps où toi-même tu seras marié. Parce que si vous avez cette bénédiction d'avoir des enfants, les enfants sûrement viendront. Et imagine alors, à ce moment où ton enfant passera toute la nuit à pleurer et que le matin, tu dois aussi te lever très tôt pour aller au travail. Donc ça voudra dire que toute la nuit, tu n'as pas bien dormi, tu n'as pas fermé l'œil et le matin, très tôt, tu dois te lever pour aller au travail. Donc passer un autre temps ailleurs qui aussi te demande beaucoup d'énergie. Et comment tu vas faire? Et alors ça, c'était juste pour l'aider à reconnaître. Alors, je lui ai dit, si j'étais à ta place, c'est ce que je lui ai dit, si j'étais à ta place, je commencerais à prendre cette occasion comme une bonne occasion de m'apprêter à vivre comme si j'en avais un enfant, par exemple, comme si j'en avais des enfants. Donc ça, c'était un défaut qui voilà, voulait découvrir. C'est pas, je ne l'appellerai pas un défaut, mais ça a quand même quelque chose de défaut parce qu'on se plaint d'une tâche qu'on est en train de faire alors qu'on sera même payé pour la même tâche, alors que cette même tâche t'arrivera quand tu seras marié. Il t'attend quelque part. Mais il faut et voir pour cette même tâche, tu ne seras même pas payé. Mais il faut voir, est-ce que c'est ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle voulait vraiment avoir des enfants, bien sûr, plus tard. Donc, elle voulait avoir d'enfants, un bon mari et tout le reste. Et donc, quand elle m'a regardé en face, elle m'a dit peut-être que tu as raison. Parce que je n'y avais jamais pensé. Et petit à petit, elle a compris, elle a commencé à me dire, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles je dois travailler. Donc je me découvre par les expériences que je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, souvent quand on pense au mariage, quand on pense à la famille, quand on pense à entreprendre ce projet, on regarde souvent sur l'autre côté. Oui. Des fois, quand on pense qu'on est bon, on se dit c'est l'autre qui va peut-être faire du mal, ou c'est l'autre qui ne va pas bien se comporter. Nous, on va bien gérer. Alors que ça commence par nous-mêmes. Donc, on doit être le premier changement positif qu'on veut voir dans les autres. Donc, qu'est-ce que j'amène à table avant de commencer? Et ça va nous aider. Très important. À pouvoir aussi bien partager la vie avec cette personne. Oui, parce aussi que à la choisir, à bien choisir la personne avec laquelle on va passer toute la vie. Parce qu'on se connaît, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on connaît nos défauts, nos qualités. Et voilà, donc c'est un tout petit peu ça. Nous savons tous que nous allons de temps à autre au magasin. Oui. Que ce soit des magasins alimentaires ou que ce soit des magasins vestimentaires. Mais de temps à autre, on y va. Quand je vais acheter un pantalon, une chemise, une veste, quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? D'abord, je connais ma taille. Je connais combien je chausse, si ce sont des chaussures. Donc avant de quitter la maison, je me dis je vais
acheter un pantalon de taille 40, de taille 38, parce que je me connais. Donc quand j'y vais, j'ai la connaissance de moi-même d'abord. De ton corps, oui. De mon corps. Et ainsi, je vais choisir facilement. Donc ça me sera très facile. Je ne vais pas divaguer, je ne vais pas rentrer dans tous les habits et tout ça, toutes les tailles. Non, je vais chercher ce qui me correspond. Oui. Là, je ne parlais pas du choix, mais je parlais du fait que ce choix est basé sur la connaissance que j'ai de moi-même. Donc c'est très important de se connaître. Travailler sur mon caractère. C'est un long sujet parce qu'on ne finit jamais de se connaître, on se découvre tout le temps par rapport à l'exposition des expériences de la vie, mais c'est au moins le minimum à faire parce qu'aujourd'hui, même quand tu interagis avec les jeunes gens, souvent tu leur demandes ou je leur demande qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et la plupart me disent je ne sais pas. En quoi veux-tu t'engager pour le travail par exemple? Je ne sais pas. Je prends tout ce qui me vient ou ce qui me tombe sur le nez. Donc ils ne savaient pas. Donc c'est très important de savoir ce qu'on veut comme famille. Voilà. L'image de la famille qu'on veut, comme je l'ai dit quand on a commencé. L'image de la famille qu'on veut. Et quand je sais ce que je veux, ça me pousse à m'évaluer et voir si je suis capable. Faut pas y aller seulement. Je dis, ok, je veux une famille comme ça et je prends n'importe qui et puis on part n'importe quand. Non, je me dis, ok, est-ce que je suis capable? Est-ce que l'autre est capable? Mais c'est toujours très important de commencer par soi-même. Exactement. Est-ce que moi je suis capable? Que faut-il changer? Que faut-il faire pour y arriver, pour avoir cette image que je veux? Et après, je commence à voir, ok, ce qu'il me faut, c'est changer ça. Mettre de côté l'impatience, je ne sais pas pourquoi je... La colère excessive, la colère, l'irresponsabilité comme on a eu au passé. Oui, tout ça, laisser derrière. Et le jugement, le fait de ne pas donner du pardon, le fait de ne voir la faute que sur l'autre. C'est ça que j'allais dire. Pointer tout le temps, pointer le doigt à l'autre. Parce que souvent, c'est notre caractère qui nous coince. Si j'arrive pas à trouver la solution, ou s'il y a quelque chose qui me dérange, c'est souvent mon caractère. Oui, peut-être il n'a pas... Voilà. Peut-être il n'a pas bien fait ce qu'il devait faire, mais moi, il fallait que j'ai cette capacité de lui compléter, si je dirais comme ça, ou de m'adapter. De m'adapter, voilà, de m'adapter à son comportement. Parce qu'à chaque fois, donc, vous pouvez comprendre que tout le temps, c'est mon comportement, mon caractère qui me coince. Donc, c'est très, très important de travailler sur soi, de se connaître et surtout, voir ce qu'on peut faire. S'adapter à des situations différentes. Et comprendre l'autre, éviter de pointer le doigt à l'autre. Voilà. On dit souvent que voilà, si tu essaies de pointer le doigt, il y a... On dit que c'est 4, mais moi là je vois 3. Oui, c'est les 3. Il y a un doigt qui est à l'autre, mais il y a, vous voyez, les 3 sont sur moi. Le majeur, oui, je sais pas où est le... Voilà. Celui-là, je sais pas où il est, mais quand même... mais quand même... Il y en a 3 qui sont sur moi. Ça veut dire que tu es beaucoup plus concerné que les autres. Voilà. Donc, voir que c'est moi avant tout. Un travail très important. Je dois je dois donner la solution. Réduire les attentes, en d'autres mots. C'est moi. Voilà, les attentes. C'est moi. Et lui, il va travailler sur lui-même. Et on sera 2 personnes qui sont mûres, je dirais. Qui présentent quelque chose à la table. Voilà. Et par rapport à cela, on va chercher le juste milieu. Donc le point du commun accord pour continuer à progresser. Donc à cela, je vais juste ajouter une petite histoire que j'ai lue. Je ne sais pas si elle est vraie,
ou c'est juste une histoire qui a été inventée pour nous enseigner, parce que des fois aussi il faut inventer certaines choses, mais dans le but de pouvoir enseigner. Alors c'était un jeune homme qui était en train de courir, et sur le passage, il déboucha sur un rond-point, et à côté de ce rond-point, il était assis un vieillard, un vieil homme, qui était juste en train de prendre l'air peut-être. Et puis le jeune homme demanda au vieillard, « Vieil homme, peux-tu me montrer le chemin ?» Et le vieil homme demanda au jeune, « Mais où est-ce que tu vas ?» Et le jeune homme a répondu, « Je ne sais pas où je vais. » Et le vieil homme a répondu au jeune homme en disant, « Si tu ne sais pas où tu vas, alors tu peux prendre n'importe quel chemin. Parce que ça t'amènera nulle part, ça t'amènera où tu ne connais pas, justement parce que dorénavant tu ne connais même pas où tu vas. » Donc la connaissance du chemin que tu dois prendre ne te servira à rien, parce que ce qui compte d'abord, c'est la destination que tu as dans ton cœur d'abord, la destination que tu as dans tes pensées. Et donc, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te montrer le chemin. Connais d'abord où tu vas, et tu me dis la destination ou l'endroit. Tu me diras comment, je saurai comment t'aider. Ainsi, si je connais cet endroit, je te dirai peut-être que tu prendras la première sortie, ou la deuxième, ou la troisième, ainsi de suite. Donc ça, c'était un petit exemple. Et comme quand aussi, tu dois diriger une personne qui vient chez toi. Imaginons qu'il y a une personne qui vient chez nous, qui doit venir chez nous, et que peut-être elle est bloquée quelque part, ou elle est quelque part, elle doit prendre le train. Ou peut-être qu'elle était restée quelque part où elle ne connaît pas. Et quand elle m'appelle, ou quand elle nous appelle pour nous demander comment arriver ici, chez nous, la première des questions qu'on va lui poser, c'est « Où es-tu » d'abord. Où te trouves-tu? Et en sachant où il se trouve, nous allons pouvoir le diriger, lui donner les indications par rapport à sa position. En fait, il y a tout dans cet exemple. Voilà. Donc, si je ne connais pas où la personne se trouve, je ne saurais pas l'aider. Je ne saurais pas lui dire « Prends tel train, prends tel avion, prends tel... » Je ne sais pas. Donc, il faudra que je connaisse d'abord la position de cette personne. Ce qui nous ramène au sujet que nous sommes en train de parler ou d'élaborer. Donc la connaissance de soi, c'est la fondation de toute chose. Je sais où je suis maintenant, je suis actuellement, et je sais où je veux aller. Voilà. Le reste, c'est de chercher par quel chemin je vais y arriver. Voilà. En termes de mon caractère, là, je ne parlais pas des accomplissements. Parce qu'on peut accomplir tellement de choses parce qu'on a des capacités, mais sans pourtant être vraiment la personne qui est vue dans ces accomplissements. Alors, donc, c'est tout ce que je peux donner comme exemple. Je pense que ça vous aidera, parce que moi, ça m'a aidé. Quand je lis des exemples comme ça m'apprend tellement de choses. Alors, avant qu'on termine, on va essayer de poser la question. Jeune homme. Jeune fille. Où es-tu maintenant? Et que veux-tu dans la vie? Qui es-tu actuellement? Où veux-tu arriver dans la vie? Qui veux-tu devenir? Et comment tu te prépares par rapport à cela? Quelle image de la famille que tu veux? Le reste, c'est le chemin. On est en train d'essayer de voir comment. Le parcours. Grand courage. Il y a moyen d'y arriver. Vraiment, je vous assure. Et on vous remercie pour votre temps. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir.